Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur comment bien maîtriser les caches en mise en production avec votre projet Flutter. Ça fait déjà un petit moment que je voulais vous tourner une nouvelle vidéo, mais entre les projets et le montage des vidéos, cela est compliqué. C'est pour ça que je vous présente un nouveau format où nous allons coder en live. J'ai ressorti le projet que nous avons développé pour le serveur local Xam Server et nous allons continuer sur cette base. Comme à l'époque, il fonctionne, on peut aller rechercher les utilisateurs du serveur et on va créer une nouvelle page pour pouvoir éditer les utilisateurs. Donc ici, premièrement, on va compiler le projet pour que je vous montre le problème du cache control. Donc ici sur le serveur, il n'y a rien pour le moment. L'idée, c'est que quand on met le projet la première fois sur le serveur, tout va fonctionner. Puis nous allons réaliser une modification et on va se rendre compte que les modifications ne sont pas prises en compte. Et vos clients seront aléatoirement à jour, oui ou non, ce qui pose des grands problèmes en production. Donc ici, je vais ouvrir le fichier qu'on vient de build et on va l'envoyer sur le serveur. Voilà, maintenant on va ouvrir le projet. Ici, tout se passe bien, tout fonctionne correctement comme nous le voulions. Et maintenant, nous allons ajouter cette page sur le GoRouter. Donc j'avais déjà préparé pour gagner du temps. Ici, je rajoute une route édition. On va dans les pages. On va ajouter la page d'édition. Ici, Alt Enter pour pouvoir importer directement cette nouvelle page. Et dans le Home, on va faire un appel GoRouter avec le bouton d'édition. Donc, si je relance mon projet en local, on va pouvoir voir que tout fonctionne correctement. Et on peut retourner sur la page Home. Ok, super. Maintenant, on reconstruit pour envoyer sur le serveur. Voilà, le projet a été construit. Normalement, on devrait pouvoir envoyer notre mise à jour et que tout se passe bien. Donc nous allons essayer. Et ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'il a été tout cherché à partir du service worker. Donc très certainement, nous ne sommes pas à jour. Même si je désactive les caches ici, le service worker est encore activé. Donc impossible de passer cette mise à jour. Maintenant, on va passer à la partie résolution de ce problème. L'idée, c'est que l'URL devrait changer, mais on ne va pas demander à vos clients d'aller sur un URL différent à chaque mise à jour que vous faites. Donc, toute la partie code, on va l'envoyer dans une autre URL forcée. Ici, on va dans le build web, on va modifier le fichier Bootstrap. Le fichier Bootstrap, normalement, se compile automatiquement, mais nous, on va le modifier comme ceci pour appeler juste le Flutter.js et le build config, mais le loader, on va le mettre nous-mêmes dans le index. On va rajouter également un load.json qui va nous permettre de dire d'où on veut ouvrir et quel code de version on veut ouvrir. Donc ici, on peut mettre un code de version par rapport à la date d'aujourd'hui. Voilà. Et ici, on peut recompiler comme ceci. L'idée, c'est qu'ici, le main.dart.js
il s'ouvre sur la racine du serveur. Et l'idée, c'est de venir incorporer ici un numéro de version de code. Donc ici, on a bien mis à jour. Et maintenant, la solution est d'utiliser notre numéro de version pour créer un dossier sur le serveur. Donc premièrement, on va effacer donc toute la partie code de votre version, on va la supprimer. Et on va créer un nouveau dossier avec le numéro de version. Dans ce dossier viendra le Canvas Kit, Flutter.js, le Bootstrap, le Service Worker, ainsi que le main.dart.js. Également, si vous travaillez avec Deferred, vous aurez main.dart partie 1, partie 2, et cela va aussi fonctionner. Tout ça doit aller dans le dossier code. Alors maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer notre nouveau fichier qui n'est pas arrivé. Il n'a pas pris en compte correctement la modification du load.json. Donc on va faire un flutter clean et on va tout recommencer. Ici, le Flutter Loader est normalement ajouté automatiquement à la suite du Bootstrap, mais nous on l'empêche en créant un Bootstrap différent et on va l'appeler à partir de l'index. Ici, maintenant j'ai bien mon load.json qui est arrivé dans le dossier build. Je peux le mettre. Et mon index, on va le modifier pour appeler le dossier de version. Donc ici, on vient dans le build, index, et ici on peut voir qu'il appelle directement le Bootstrap et est censé démarrer Flutter directement à partir de là. Mais nous, on va modifier ça. Et dans l'index, on va lui dire de faire ceci. Donc je regarde avec vous. On va ouvrir le dossier load.json avec un time pour éviter qu'il soit mis en cache. De là, on va regarder les différentes valeurs qui sont dans ce load.json, le href et le code version. Ensuite, on va ouvrir le Bootstrap manuellement et on va le démarrer en lui passant toutes les informations avec notre fameuse version URL devant le Bootstrap. Donc voilà, je sauvegarde mon index. On va mettre à jour l'index cette fois-ci. Et puis après, dans les prochains builds, vous ne loaderez plus votre index. Votre index restera toujours le même. On va regarder maintenant ce qui se passe si je recharge la page. Et là, on peut voir qu'il a bien été recherché sans passer par le service worker. Si je l'ouvre, on peut voir ici qu'il a ajouté le numéro de version. On va tester. Et maintenant, il a bien pris en charge les nouveautés automatiquement. Maintenant, on peut faire la même stratégie pour essayer d'ajouter une page lorsqu'on veut supprimer un utilisateur. Voilà, on va copier la page d'édition. Et ici, utiliser le delete page. Voilà.
Et ici, Alt Enter. Voilà. Et maintenant, nous pouvons recompiler. Non, nous allons d'abord dire dans la page Home qu'on veut aller sur la page Delete. Et on va recompiler cette nouvelle version. Entre temps, on peut tester ici. Effectivement, après un Flutter clean, il va falloir relancer. Et ici, il a déjà fini la compilation. Donc on va directement tester ça en production. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va, dans notre fichier build, aller modifier le load pour changer la version. On passe un au-dessus. On va créer ce nouveau dossier. Dans lequel on va remettre notre nouveau canvas kit, Flutter.js, Bootstrap et main.dart. Donc ça, c'est le corps de votre version. Et on va maintenant simplement mettre à jour le load. Si vous avez changé des assets, n'oubliez pas d'actualiser vos assets. Mais pour des versions minimes, c'est pas nécessaire. Maintenant, on va tester ceci. Donc notre page édition fonctionne toujours bien. Et notre page supprimée a été mise à jour directement. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Et le fait de faire moins de montage me permettra de vous sortir plus souvent de nouvelles actualités à propos de Flutter. Bon coding à tous!